Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je me fais comme Jésus. Fill me, Holy Spirit. Ce mardi est notre dernier mardi de ce mois donc de mai, et en même temps est le dernier mardi de Pectasis de notre année pastorale 2023-2024. Au mois de juin, nous nous concentrerons sur la Roua et nous travaillerons à bien finir l'année pastorale. Du coup, le thème de ce soir est le suivant. Quel intérêt du culte marial? Quel intérêt du culte marial? Oui, je crois que ce n'est pas un simple problème technique qui fait que nos directs ne passent pas. Mais c'est dû à ce qu'il y a quelqu'un qui écrase la tête du serpent tellement qu'il faut que le serpent réagisse. Donc quand tu as ça comme témoignage, est-ce que tu peux encore douter de la valeur d'une telle dame? Pendant tout ce mois de mai, nous avons, avec la grâce de Dieu, montré qui elle est. Je bénis Dieu si ce que nous avons dit t'a un peu nourri. Je bénis Dieu si tu as suivi tous les enseignements, ou un ou l'autre. Merci à Dieu pour ce que tu auras pu retenir pour voilà. Quel intérêt du culte marial? Nous avons montré pendant ces 3 premiers mardis que la Vierge Marie n'est pas donc n'importe quelle femme. Elle a une place de choix dans l'Église. C'est une femme de distinction, une femme de grâce. Les Bibles catholiques disent qu'elle est comblée de grâce. Et on bénit Dieu pour cela. Le grand pasteur Kanabiri s'efforce de montrer qu'on ne doit pas la diffamer comme beaucoup de personnes le font. Il mérite qu'on la respecte. Mais nulle part, car je ne l'ai pas encore entendu dire, qu'il nous faut lui vouer un culte, qu'il nous faut la prier. Dernièrement, quand il en parlait à CEPAC, la grande convention de l'Église vase d'honneur, il a dit de ne pas confondre la Vierge, la Marie biblique et leur mari là. Vous voyez? C'est pour nous là qu'est leur mari là. Il ne faut pas qu'on confonde l'exagération mariale du mari biblique. Voilà. Et je pense que par exagération mariale, il voudrait peut-être parler du culte marial peut-être. Alors, en effet, qu'est-ce qui nous pousse, nous, catholiques,
a voué un culte à la Vierge Marie. Le mardi, le deuxième mardi, nous avons montré qu'il y a 3 types de cultes. Le culte de latrie, qui est le culte réservé à Dieu seul. Il y a le culte du lit, qui est le culte réservé aux saints. Le culte du du lit, qui est le culte réservé donc à Saint Joseph, et le culte de l'hyper du lit, qui est réservé à la Vierge Marie. Hyper du lit, parce que parmi les saints, le culte du lit parmi les saints, elle est la sainte des saintes, donc l'hyper du lit. Pourquoi? Alors, de même que la semaine dernière, Myriam, il y a de l'espoir ou pas pour le direct? Ça passe? De même que la semaine dernière, pour pouvoir expliquer en quoi est-ce que le concept catholique de Marie est biblique, nous avons pris un long moment à expliquer ce que veut dire qu'une chose soit biblique ou pas. 45 minutes de notre moment, notre temps, ont été consacrés à expliquer que veut dire qu'une chose soit biblique. Car si on ne sait pas ce que veut dire qu'une chose soit biblique, on va se laisser tromper par tous les vents. Et on a expliqué que une chose qui est biblique n'est pas simplement une chose qui est écrite dans la Bible. Et on a démontré cela. Et aujourd'hui, pour montrer l'intérêt de vouer un culte à Marie, pour montrer l'intérêt ou l'importance d'invoquer Marie, d'évoquer Marie, de prier Marie, il nous faut comprendre quelque chose de plus large. Il faut qu'on comprenne l'importance du culte des saints en général. Parce que le culte de la Vierge Marie s'inscrit dans le culte des saints en général. Est-ce que tu sais pourquoi tu voues un culte aux saints? Voilà. Sais-tu pourquoi tu pries les saints en général, ton saint patron en particulier? Nous allons essayer d'expliquer le sens du culte des saints. Alors, il est bon de savoir que le culte des saints a commencé par le culte des martyrs. Mais ce n'était pas un culte au début. C'était plutôt une vénération. Et la vénération, c'est quoi une vénération? Une vénération, c'est un respect profond qu'on accorde à une personne. Je respecte tellement quelqu'un que je le vénère. Et cette vénération s'inscrit dans la reconnaissance de la foi héroïque des martyrs. Puisque le martyr, alors,
il y a le martyr et puis il y a le martyr. Il y a le martyr avec, quand on écrit M-A-R-T-Y-R. Et il y a le martyr avec E à la fin. M-A-R-T-Y-R-E. Je vais expliquer. Le martyr sans E est le fait, voilà, le fait de mourir pour le Christ. D'accord? Le martyr sans E est le fait de mourir pour le Christ. Et le martyr avec E, c'est celui qui meurt pour le Christ. C'est bon? Voilà. Et donc, je dirais le martyr, vous ne saurez pas de quoi je parle si ce n'est à cause du contexte. Donc, soyez attentifs pour savoir si je parle du martyr E ou du martyr sans E. Le martyr, lequel était la forme la plus visible, la plus palpable de l'expression de la foi du chrétien et de sa communion la plus intime au mystère de Pâques. C'est le moment, c'est le fait le plus puissant par lequel un chrétien pouvait prouver sa foi en Dieu et pouvait prouver sa communion au mystère de Pâques. Pâques qui a quoi? Le Christ qui donne sa vie par amour pour Dieu, par amour pour nous. Et celui qui a le courage d'aller jusqu'au martyr, donc de donner sa vie, et celui-là, bien, il est en train d'exprimer excellemment sa foi dans le mystère de Pâques où le Christ se donne. Il se donne comme le Christ s'est donné. Et ça, c'était admirable pour les gens de l'époque. Et même pour nous aujourd'hui. Écoutez, si aujourd'hui parmi nous ici, Anselme, quand il faut un exemple autre que moi, Anselme meurt martyr. Écoutez, on sera tous, comment? Honorés, heureux. On dira Anselme était membre de notre communauté. Parce que Marie mourit martyr. C'est la preuve excellemment que Anselme croyait vraiment en ce Christ mort et ressuscité. Il n'a pas que dit, proclamé, mais il a vécu, il a prouvé. Or, on a montré ici que c'est dans l'épreuve que la foi se justifie. Et mourir martyr, vraiment c'est prouver que ce qu'on a dit pendant toutes ces années, eh bien on le croit réellement. Pour preuve, nous-mêmes, on se donne comme le Christ est donné. Alors, nos premiers parents, mes chrétiens, étaient admiratifs d'une telle foi, d'une telle communion au Christ qu'il se donne. Alors, ils faisaient mémoire de ces martyrs-là à leur anniversaire de mort. Ils se rappelaient cet exploit vécu par ces martyrs en commémorant leur mort, je vais dire. Ils allaient sur la tombe de ces martyrs-là et vivaient une sorte de commémoration. Amen. Voilà où tout a commencé. Et j'avoue que hier, alors vous aurez compris pendant tout ce mois de mai, et je pense que c'est ça qui peut-être a énervé peut-être un peu certaines personnes, que quand je parle, je fais des parallèles avec la foi ou le manque de foi, on va dire mariale, de nos frères évangéliques. J'en parle non pas pour
les dénigrer, pour les insulter, bien sûr que non, mais j'en parle pour faire le parallèle et essayer quand même de faire comprendre autre chose qu'ils ont toujours cru et par eux faire comprendre à nous, c'est que nous-mêmes sommes influencés beaucoup par eux. Donc, hier encore, je pensais à cet enseignement et je disais, mais je cherchais comment faire. Et j'ai appelé un de mes cousins, qui est évangélique. Et lui, elle dit ceci. Est-ce que les évangéliques, maintenant la question aussi je la pose à vous tous, hein, est-ce que les évangéliques, quand quelqu'un meurt, est-ce qu'après l'enterrement, est-ce qu'il retourne encore un jour ou l'autre au cimetière? Est-ce que vous savez ça ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il retourne un jour ou l'autre au cimetière? Ou bien quand il est enterré, c'est fini? On ne repart plus là-bas. Qui sait? Je ne sais pas trop. Qui peut confirmer ça? Tu sais ça? Quoi? Ils disent quoi? Ils disent que les morts sont morts, que laisser les morts enterrer les morts. Non, ça, c'est ce que tu penses ou bien c'est ce que ils t'ont dit. Ils ne retournent plus jamais au tombeau, au cimetière. C'est ça? Qui sait? Non, on sait tous qu'ils ne prient pas les morts. Et justement, voici le problème avec les saints. Pour eux, on parle à des morts. Les saints sont morts. Donc on n'a pas à parler à des morts. Parce qu'ils sont morts. D'accord? Mais je vais arriver à ça. On va développer ça. Ça, on va y arriver. N'inquiétez pas. Mais est-ce qu'ils retournent au cimetière, oui ou non? Parce qu'au cimetière, on peut retourner pour au moins 2 raisons. D'accord? On peut y retourner pour prendre soin de la tombe. D'accord? Donc, est-ce qu'ils pensent prendre soin de la tombe de leur défunt? Ou bien, quand il l'a enterré, advienne que pourra. Si la tombe veut, elle se gâte, elle se casse, c'est pas le problème. Est-ce ça? Car si c'est ça, ça me cause un petit problème de mentalité. Et on va comprendre ça. D'accord? Parce que, je me dis ceci. Si vraiment, ils s'en foutent, en guillemets, du sort de la tombe, après la mort, après l'enterrement, je me demande pourquoi ils l'ont enterré. Parce que, frères et sœurs, si on s'en fout de la tombe, ça veut dire que on s'en fout du corps. Donc, j'ose croire, et là je parle à vous, frères évangéliques, j'ose croire que tellement on s'en fout du corps, qu'en principe, c'est un cercueil très basique que vous utilisez pour enterrer vos morts. J'ose croire qu'il n'y a aucune esthétique dans vos cercueils. Qu'on prend 4 bois, on peut les dents, j'ose croire que les tombes dans lesquelles on enterre leurs morts sont de vulgaires trous qu'on creuse, dans lesquels on met le cercueil et puis on s'en va. J'ose croire ça. Et penser cela est logique. Pourquoi? Parce que le gars là, il est mort et qu'on s'en fout du corps. Amen. Écoutez-moi très bien. Ce que je vous dis là, ce sont des arguments que vous pouvez utiliser. Voilà pourquoi je trouve dommage qu'on ne s'intéresse pas à ces choses-là. Vous voyez la logique, hein? Ça, c'est une logique d'abord humaine. Si j'étais en fac,
C'est une logique, je dirais, anthropologique, ce que j'allais dire. C'est ça le terme que j'ai employé. On laisse même Dieu. On laisse Dieu. Est-ce que quelqu'un ici a un témoignage qui a vu des funérailles évangéliques où le corps a été enterré sans cercueil? Jamais. Si, ils ont l'argent. Amen. Mais pourquoi? Dites-moi, pourquoi est-ce que on prend tant de soins à trouver un joli cercueil pour nos morts et à creuser une belle tombe? Selon vous, pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas à cause du corps d'abord. Ce n'est pas à cause du corps. C'est la personne. C'est la mémoire de la personne qu'on a en vue. Pas le corps en tant que tel. Frères et sœurs, on enterre quelqu'un comme on l'aime. On enterre quelqu'un comme on l'estime. Amen. Si je dis que j'aime Anselme, Arsène, et s'il meurt très très tardivement, pas maintenant, le plus tard possible, d'accord, ne t'inquiète pas pour ça. C'est un exemple, si on n'était pas chrétien, j'aurais dit je touche du bois, mais on est chrétien, je touche la croix. Voilà. Je l'aime Arsène, et puis il meurt. Et comment? Tardivement. Il sera très très vieux et moi, je suis d'ailleurs, parce que c'est moi qui vais l'enterrer. Et puis je le prends et puis on cause un trou, va vite. Vrou. Frère et sœur, dites-moi. Elle dit, on n'y pense même pas, frère et sœur. Voilà pourquoi, parce que dans le monde, j'ai un problème, excusez-moi, avec le concept de Fewa chez nous, Lacan. J'ai un problème avec ça. Et je ne suis même pas sûr, vraiment je vous dis, que si moi je n'étais pas prêtre, mon enfant, Fewa, Jean c'est un Fewa, et donc je dois jamais de la vie. C'est moi qui le dis, hein, ça n'engage que moi. Quoi? J'ai mal déjà que mon enfant soit mort. Et puis en plus, à cause d'une certaine conception traditionnelle, je l'enterre comme ça. Non. Ça amplifie ma douleur. Pourquoi? Et ça, quand je vais aller au village dernièrement, il faut qu'on m'explique, ça obéit à quoi? Donc, lorsque on enterre quelqu'un, frères et sœurs, ce n'est pas le corps qu'on a en vue. Le corps là, va bientôt, dans 4 jours, ça va pourrir, décomposer. Donc, à quoi bon trouver un cercueil de 1 million pour un corps qui, dans 4 jours, va mourir? Ce n'est pas le corps, c'est la personne. C'est l'amour qu'on a pour la personne qui nous amène justement à prendre de bonnes solutions pour l'accompagner, comment dire, avec respect. Un hommage. On rend hommage à la personne. Donc, comprenons, frères et sœurs. Comprenons cela. Ok. Donc, on enterre. Et quand on va prendre aussi soin d'un tombeau, ce n'est pas le corps. Le corps n'existe même plus. D'accord? Il y a une de nos sœurs qui nous a envoyé la photo d'un tombeau de son mari, pas longtemps, et le tombeau est cassé. Elle a eu mal au cœur. Pourquoi? Pourquoi elle a mal au cœur? Pas à cause du corps. Le corps a disparu. Ça fait 2014. Ça fait 10 ans. Le corps n'existe plus. Mais pourquoi elle a mal? Ce n'est pas à cause du corps. C'est à cause de la personne avec qui elle a vécu. Son souvenir. D'accord? Et par le souvenir, frères et sœurs, l'être humain ne meurt pas. Il vit toujours en nous. Et lorsqu'on va prendre soin d'un tombeau, en fait, on prend soin du souvenir de la personne. Donc, j'ose croire que nos frères ne pensent plus à leur mort. J'ose croire que nos frères évangéliques n'aiment plus ceux qui sont morts.
Or, l'apôtre Paul même dit, qui nous séparera de l'amour? Ah, c'est en Romains. Mais en Corinthiens, Paul dit que l'amour ne finit pas. Même la mort ne met pas fin à l'amour. Et lorsque on prend soin d'un tombeau, ce n'est pas le corps, c'est la personne qu'on a aimée, de qui on prend soin. Amen. Dites-moi, on laisse la paix de Dieu. Est-ce anormal que moi, ayant perdu un être cher, j'aille dans le lieu qu'on a enterré, pour aller là-bas pour aller lui parler, parler. À qui je parle? À qui je parle quand je vais au cimetière? Je ne parle pas au corps qui est là-bas. Mais il ne m'entend pas, il est mort. Frères et sœurs, en fait, je fais mémoire de la personne avec qui j'ai vécu. Je lui parle parce qu'il vit encore dans mon cœur et dans ma mémoire. Ce n'est pas à un mort. Je serais insensé. Et si je pars sur son tombeau, c'est parce que justement, les symboles sont importants pour nous les humains. Quand on parle avec quelqu'un au téléphone, d'accord, en audio, ce n'est pas la même chose quand on lui parle en vidéo. Amen. Deux amoureux qui se parlent, quel est le moyen qu'ils vont privilégier? Pourquoi? Parce que plus mes sens sont sollicités et plus je me sens proche de la personne. Pourquoi est-ce que des gens qui, quand quelqu'un leur manque, pourquoi vont-ils prendre un élément qui lui appartient, soit une photo, ou bien un foulard? Hassan, quand elle était pas là, elle est où? Qu'est-ce qu'il faisait ici, hein? Quand tu n'étais pas là, tu faisais quoi? C'est foulard, non? Petit. Est-ce que c'est elle le foulard? Non, mais le foulard rappelle. D'accord? Voilà pourquoi le Christ, quand il est mort, il a institué l'Eucharistie. Parce que le Christ fait chair. Il sait que en touchant, en voyant, on rentre dans un grand mystère. Nous sommes des êtres de chair, pas des purs esprits. Et quand le corps est mobilisé, ça donne une nouvelle dimension de ce qu'on connaît. Donc plus on est en présence d'une chose concrète, plus on parle à la personne. Et lorsque, frères et sœurs, quelqu'un meurt, aller sur la tombe, ce n'est pas au corps, c'est tout le souvenir de la personne qui est manifestée dans ce qui est là. Amen. Est-ce que vous comprenez ou pas? Donc, quand nos premiers parents chrétiens allaient faire mémoire des martyrs sur leur tombe, c'était pour se rappeler le caractère héroïque de la foi qu'ils ont vécue. Et ils jubilaient pour une telle foi. Et ils bénissaient Dieu pour la foi de ces hommes illustres. Ce n'étaient pas des morts, des corps qu'ils allaient célébrer. Écoutez, 1 an plus tard, le corps n'existe plus. Amen ou pas amen? Amen. On se comprend ou pas? Donc, quand on vénère ceux qui sont morts, ce n'est pas le corps, c'est leur mémoire, c'est leur amour, c'est notre amour qu'on a vécu, dont on se souvient. Donc, le culte des saints est un culte de souvenir de ce qu'ils ont vécu de grand, de puissant, de fort, qui nous édifie. Frère, on oublie très vite ceux qui nous ont blessés. On barre dans notre esprit le souvenir. Mais ceux qui nous ont marqués, d'année en année, on nourrit ça en nous.
quand Anselme va mourir tardivement, je penserai à lui. Et Anselme. On a un de nos frères qui est mort maintenant il y a 10 ans, le frère Luc connaît. Un homme donné à Dieu. Aujourd'hui encore, on pense à lui et puis waouh. Il y a un autre qu'on appelle Ewe Ulrich. Un homme dévoué aussi. Qu'on pense à lui aussi, on te dit waouh. On se rappelle le bon moment. Le culte des saints, c'est se rappeler ce qu'ils ont vécu de grand, de puissant. Un. Deuxièmement, le culte des saints, des martyrs, était pour célébrer la victoire que ces martyrs-là ont eue dans ce monde. Pour célébrer la victoire. Victoire parce qu'ils ont vaincu ce monde. Ils ont vaincu les plaisirs de ce monde. Ils ont vaincu les besoins de ce monde. Mais bien plus, ils expérimentent la promesse que Jésus a faite au bon larron. Voici un élément très important. Le culte des saints célèbre la victoire en Christ. Luc, chapitre 23, verset 43. Écoutez, voici un élément puissant. Nous, on croit que nos saints ne sont pas morts. Ils sont morts que physiquement. Mais qu'est-ce que le Christ lui-même nous enseigne sur le bon larron? Qu'est-ce qu'il lui dit? Jésus lui répondit, au bon larron, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il dit quoi? Aujourd'hui, oui, tu seras avec moi dans le paradis. Avec lui. Oh, Jésus est où? Où? Assis à la droite du Père. Il est assis. Il est vivant en Dieu. Il promet donc au bon larron qu'il sera vivant avec lui là-bas. La même gloire que le Christ va avoir en entrant au paradis. La même gloire. Le bon larron va l'avoir. Dis le bon larron là. Dites-moi. Il est mort ou il est vivant? Il est mort physiquement, mais vivant en Dieu. Parce que le Christ a dit, en Jean 3, verset 16, car Dieu cherche à tant aimer le monde, afin que quiconque croit en lui, quoi, ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Le sort de ceux qui croient en Dieu et qui vivent de Dieu et qui ne meurent qu'en apparence parce qu'ils vivent en Christ, en Dieu avec lui là-bas. C'est une promesse. Donc, ce que nous on estime être des saints, ils ne sont pas morts. Ce n'est pas à des morts qu'on parle. On parle à des vivants en Dieu. Ils sont avec Dieu. Sinon, comme il démontre, où est le bon larron? De quoi le Christ parle en disant, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. On se comprend, oui ou non? On va lire Luc 16, 19-31. L'épisode du riche et de Lazare. Ça non? Ah, vous avez vu, il faut penser à ça aussi. Super, mon frère. Écoutez, est-ce que, frère évangélique, les saints ne sont pas morts? C'est bizarre, et pourtant, vous croyez au paradis. Pourtant, vous y croyez. Frères et sœurs, en fait, non. Et je comprends. Dans notre histoire catholique, il y a eu beaucoup de choses, d'erreurs qui se sont glissées dans les choses. Il y a eu plein d'exagérations.
C'est ce qui a amené Luther à se révolter. Et lui, et après lui-même, dans sa révolte, il y a des choses qu'il admettait, d'autres pas. En fait, il n'admettait pas ce qui est exagération. Mais après lui, un Calvin, Calvin lui-même était un radical. Il a tout cassé. Et après lui, les gens ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Tout. Tellement ils veulent rompre avec une manière, ils cassent tout. Mais on croit au paradis. On croit au paradis. C'est quand? C'est quand? Le paradis, c'est quand? C'est pour quand? Le Christ dit au larron, aujourd'hui, donc pour dire que dans quelques instants, quand tu mourras physiquement, tu vas revivre en Dieu. Donc pourquoi on pense que le bon larron, il est mort? Il est vivant en Dieu. Non, on ne parle pas à son corps qui est là, on parle à celui qui vit au ciel là-bas. Que nous dit écoutez très bien ceci. Hein. Il y avait un homme riche, d'accord, qui s'habillait de pourpre et de linge fin et qui faisait chaque jour de brillants festins. Un pauvre du nom de Lazare gisait couvert d'ulcères au porche de sa demeure. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut et fut emporté par les anges aux côtés d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Ok, j'arrive. Hein. Alors, une parabole n'est pas une histoire vraie, c'est-à-dire que ça ne s'est pas déroulé comme on dit, mais ça exprime quelque chose de puissant, de réel. D'accord? La parabole n'est pas une histoire qui s'est déroulée telle qu'elle, mais qui exprime une réalité qui est juste, qui est vraie. D'accord? Alors, qu'on nous enseigne cette parabole? Continue. Au séjour des morts, oui, comme il était à la tortue, oui, il leva les yeux et vit de loin Abraham. Alors, voici. Donc, Lazare, plutôt le riche, est dans un monde, le monde des morts. Et Abraham, le monde des vivants. Oui? Et Lazare à ses côtés. Ok. Alors il s'écria, Abraham, mon père, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. Alors déjà on comprend que Abraham et Lazare, quelle est leur situation? Ils sont vivants d'abord. Vivants. D'accord? Ils sont vivants, n'est-ce pas? Ça veut dire que Abraham qui a vécu selon Dieu est vivant. Lazare qui a vécu selon Dieu est vivant. D'accord. Ils sont vivants en Dieu. Mais selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Frères et sœurs, mais où étaient Moïse et Élie qui sont morts, semble-t-il, il y a très longtemps? Où étaient-ils pour qu'ils apparaissent avec Jésus au mont Tabor? Où est-ce qu'ils étaient? C'est pas avec... C'est biblique, non? Où est-ce qu'ils étaient pour qu'ils apparaissent? Ok. Parmi eux, les évangéliques, il y a beaucoup que j'ai entendu dire qu'ils ont vu Pierre ou Paul leur apparaître. D'où étaient-ils pour apparaître? Attends, comment c'est que c'est un esprit de mort qui est venu leur parler? Donc l'esprit de mort leur parle. Donc soit Pierre et Paul sont des esprits de mort, soit ils sont vivants. Mais eux diront, ils sont vivants. Donc ils logent où? Dans la vie avec Dieu. Pierre et Paul sont saints justement. Ils vivent en Dieu. Ils ne sont pas morts. Et alors? Abraham
lui dit, Non, mais avant ça, reprends, que dit le monsieur là, le riche? Abraham, mon père. Non, viens en arrière. Alors il s'écria, Qui s'écria? le riche, Il s'écria. Continue. Abraham, mon père. À qui s'écrit? À qui il s'écrit? Ah, donc il parle à Abraham. Attends. Donc lui il parle à Abraham. Attends, Abraham qui est mort il y a longtemps là. Donc on peut lui parler. Attendez. Non, est-ce que tu... Il fait quoi? Il s'écria À qui? à Abraham. Qui est mort là. Donc il parle à Abraham. Donc il parle à un mort. Un vivant. Donc, on peut être dans un monde et parler à un autre dans un autre monde. Donc, on peut parler à Abraham qui est mort depuis longtemps, on peut lui parler. C'est normal parce qu'il vit. S'il vit, on peut lui parler. Mais mieux, qu'est-ce qu'il dit? Abraham, mon père, Oui, aie pitié de moi oui. et envoie Lazare tremper le bout de son doigt. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande une faveur à Abraham. Le mort là. Il demande une faveur à Abraham. Ah, donc, on peut demander des faveurs à des gens qui ne sont plus là. On peut faire ça. Il demande des faveurs à Abraham. Donc, d'où vient l'idée qu'on ne peut pas parler à ceux qu'on estime vivre en Dieu? Sauf que on estime qu'ils ne vivent pas en Dieu. Or, j'ai montré qu'on peut vivre en Dieu. Le bon larron vit en Dieu. Abraham vit en Dieu. Élie vit en Dieu. Paul et Pierre vivent en Dieu. Lazare vit en Dieu. C'est biblique. Donc, on ne peut plus vous tromper pour dire que les saints là sont morts. Et donc, si et tous là vivent en Dieu, alors, comme le riche s'adresse à Abraham, nous aussi, on peut nous s'adresser à nos pères de la foi. De même que le riche demande une faveur à cet Abraham, nous aussi, on peut demander une faveur à ceci, c'est celui-là ou c'est celle-là. Et la faveur que Lazare demande et que Abraham demande à la... C'est... Attends, t'as dit que Lazare, non, le riche, demande l'intercession d'Abraham auprès de Lazare. Il dit, dis à Lazare encore, il n'a qu'à aller prendre un peu d'eau. Mais nous, c'est même pas à Lazare à qui on demande une faveur. On demande que les saints parlent directement à Dieu en notre faveur. C'est de là d'où vient le culte des saints. Dites-moi, qu'est-ce qui n'est pas biblique dans ce que je viens de dire là? Dites-moi, j'ai pris la Bible pour démontrer tout ce que on pense que les saints ne sont pas ou sont. En plus, frères et sœurs, de cela, c'est quoi l'Église? C'est qui l'Église? L'Église l'Église vient du mot ecclésia, qui veut dire rassembler ou assembler. D'accord? Ecclésia, assemblée. L'Église est le rassemblement ou l'assemblée de ceux qui ont reçu l'Esprit de sainteté. L'Esprit Saint. Voilà pourquoi, au premier temps de l'Église, les chrétiens étaient appelés comment? Les saints. Parce qu'ils ont reçu l'Esprit de sainteté.
selon que Paul peut le dire en Romains 8, que ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, justement, l'apôtre Jean nous dit à ceux qui ont reçu la parole, cette parole donne de devenir enfants de Dieu, et ce n'est pas l'Esprit Saint qui le sont. Donc, le chrétien est celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit Saint, qui est la source de la sainteté. Et donc, le chrétien, c'est celui qui est saint de nature. Amen. Le chrétien est celui qui est saint de nature parce qu'il a en lui l'esprit de sainteté. Et donc, au départ, les chrétiens étaient appelés les saints. C'est que plus tard, à Antioche, que le thème chrétien est venu. Donc, retiens bien ceci. L'Église est l'assemblée des saints. Or, les saints, ils sont où? Il y en a qui sont sur la terre, toi. Et il y en a qui sont au ciel. Et l'Église, ce sont les saints qui sont sur la terre et les saints qui sont au ciel. Nous sommes une assemblée de saints. Acclame bien, fais comme lui. Non, attendez, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Voilà pourquoi nous, catholiques, on dit que l'Église a trois dimensions. L'Église militante, qui est sur la terre. L'Église triomphante, qui est dans le ciel. Mais aussi l'Église souffrante, qui est la partie souffrante de nous. Voilà pourquoi on ne peut pas abandonner la partie souffrante de nous. Selon Jacques 5, verset 16. Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Et priez les uns pour les autres. D'accord, d'abord, j'arrive. Et priez les uns pour les autres. Frères et sœurs. Or, ceux qui sont au ciel là-bas, là, frères et sœurs, toute la vie est tournée vers qui? Vers Dieu, comme nous aussi. Le Christ est celui qui nous réunit. Eux et nous, le Christ nous réunit. Nous sommes frères. C'est juste que eux, ils ne sont plus dans la condition humaine. Mais eux et nous sommes frères. Nous sommes frères en qui? Elle et moi, on est quoi? On est sœurs, hein? Donc, qui nous réunit? Et eux, qui nous réunit? Donc, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que eux et nous, on soit frères? Donc, on soit membres de la même église. On est église parce qu'on est frères. Oh, Jacques dit de prier les uns pour les autres. Frères et sœurs, est-ce anormal que je dise à mon frère, prie pour moi? Si, c'est anormal. Si, c'est anormal. Donc, si ce n'est pas normal que je dise à mon frère, prie pour moi. Pourquoi ne pourrais-je pas dire à mon frère Padre Pio, prie pour moi? À mon frère Jean de la Croix, prie pour moi. À mon frère Benoît, prie pour moi. À mon frère Charles, prie pour moi. Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi. Jacques dit prier les uns pour les autres. Continue. Afin d'être guéri. D'être guéri. La requête d'un juste agit avec beaucoup de force. De qui? D'un juste. De qui? Un juste. De qui? C'est qui ça? Dans la requête, celui qui est
plus tu es juste, donc plus tu es là-bas, plus ta prière est puissante. Donc dis-moi, entre celui qui est juste, celui qui n'est pas très juste, à qui vais-je aller me confier? Ah, d'accord. Qui ici va aller voir un drogué pour dire, mon frère, pardon. Prie pour moi, pardon. Prière à faire là. Il dit, Seigneur. Et c'est un jaillit. Pardon, une taf. Pourquoi? Plus quelqu'un est transparent de Dieu, plus on a confiance en ce Dieu qui est en lui. Et plus on a confiance en la puissance de sa prière. Mais Jacques l'a dit, la prière fervente du juste. Qui est juste? Ce n'est pas celui qui est là-bas dans la justice de Dieu. Donc pourquoi ne vais-je pas demander à mon frère qui est juste là-bas de prier pour moi? Pourquoi Élie, avant d'invoquer le feu sur l'Holocauste, pourquoi il attend de prier à l'aide de l'offrande de tout Israël? Lui connaît plein, Élie. Les autres là, ils sont 450 balles. Ils ont invoqué le Dieu du matin au soir, il n'y a pas eu. Lui, Élie, il a tourné un peu, Jean, il va prendre cailloux, il tourne, c'est juste pour que sa prière tombe pile sur la prière de tout Israël. Donc quoi? Il s'est mis dans la communion avec ses frères. En fait, les gens le voient lui seul. Mais en fait, ils sont waouh. Il s'est connecté à l'ensemble de ceux qui sont en train de prier. Et il prie comment? Il dit Dieu de qui? D'Abraham, connexion abrahamique. Dieu d'Isaac, Isaac. Connexion avec Isaac. Il connaît plein, frères et sœurs. Pourquoi il invoque le Dieu d'Abraham? Pourquoi? Il se met en connexion avec la promesse faite à Abraham, qui est attestée par la promesse faite à Isaac, qui est attestée par la même promesse faite à Jacob. Frères et sœurs, il se connecte à la bénédiction. Frères et sœurs, pourquoi moi je ne veux pas invoquer Padre Pio? Comme on dit chez nous, il y en a. Pourquoi? Il y en a. Ça, c'est nouveau, ceux qui ne comprennent pas. Non, sincèrement, hein. Si je n'étais pas né catholique, si ma foi n'était pas catholique, il fallait qu'on s'arrange pour que je sois catholique. Non. Il faut qu'on s'arrange pour ça. J'ai dit la dernière fois, être catholique là, de l'ordre d'être mystique. Il faut être mystique pour être catholique. Nous, on n'est pas superficiel. On est dans la profondeur. Fait. Écoutez, j'ai entendu un pasteur, c'est un fils spirituel de Manuel Sassanogo. Les jeunes comme ça, les jeunes. Yannick Dati. On a fait ensemble le C ensemble au collège. C'était nos petits de quand j'étais en 3e, peut-être qu'il devait être en 6e. Mais c'est un jeune. Hein. Très tôt déjà, il prêchait. Très jeune déjà. Il était en seconde quand il prêchait. Donc c'est normal. D'accord? Il citait un grand évangéliste, une femme qui a fait des miracles extraordinaires, tels qu'on n'a jamais vu. Il dit, Yannick, tu parles de quoi? Yaya. Le jour où il le voit, je sais pas de quoi, il était en temps ensemble à l'internat. Petit, surtout ton vieux père d'internat. Tu connais Antoine Padou? Hein, Padou, tu connais? Le gars, bébé là, c'est bébé. Le père dit que ce n'est pas lui le père des bébés. Et pour ça, il veut faire du mal à la maman. Il dit au bébé,
Qui est ton père? C'est lui. Le gars, sa main est coupée. Il y a un côté. Il dit, il y a quoi ici? On dit non, il colle. Le gars, il s'en prêche dans un village. On n'écoute pas. Il dit, d'accord. Il va trouver de l'eau. Et puis il prêche aux poissons. Et puis ils sont d'accord. Ce n'est pas le miracle de j'avais mal, migraine. Non. Ça, ce n'est pas guérison, ça. Et puis nous, catholiques, pour qu'un miracle soit miracle, ça passe par toute une série de discernements. Pour nous, un miracle, à Lourdes, il n'y a que 70 guérisons qui sont de l'ordre du miracle. Pour être miracle, il faut que ce soit une maladie incurable. Attester que c'est incurable. Deuxièmement, que ce soit une guérison instantanée. Ce n'est pas genre, c'était comme ça, et comme ça après. Non. Là maintenant, c'est redressé. Et puis c'est durable. Ou c'est 3 conditions pour qu'on parle de miracle. On n'est pas dans l'euphorie. Et c'est en ce sens que tout ça vous dit pourquoi on voue un culte à Marie. Parce que plus que tous ces saints, elle est la sainte des saintes. C'est fini. Elle, c'est une seule phrase. Elle, c'est une seule phrase. Si on croit que on doit prier et non pas adorer, et je ne sais pas comment, dans quel français, peut-être maintenant, on le traduit en sénoufo. On n'adore pas la Vierge, ça, j'ignore comment on va le dire. Et j'aime le dire, si on veut l'adorer, on va l'adorer. Et puis, ils ne peuvent rien nous faire. Aïe. Mais nous, on dit on n'adore pas. Elles veulent qu'on dise forcément qu'on adore. On n'adore pas. Amen. Et elle, comme j'ai dit la dernière fois, elle, ce qu'elle fait, je trouve, dans Jean 2, ce qu'elle fait là, n'est rien d'autre que ça. Faites tout ce qu'il vous dira. Voici la seule mission de la Vierge. Nous dire, faites tout ce qu'il vous dira. Voilà. Et elle nous prend et nous met dans la mystique. Il y a un chant. Je veux une nouvelle dimension de toi. C'est quoi? Hein? Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Et c'est quelle dimension? La dimension du toucher. De gloire. Dimension de puissance. Voici eux leur dimension. Nous, notre dimension. Moins on est touché, plus on est en Dieu. Quand nous, catholiques, on dit dimension là, cette dimension de on ne touche pas, mais on est dedans. On ne voit pas, mais on visionne. On n'entend pas, mais on perçoit. Et ça, parce que elle nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est tout ce qu'elle dit. Et lorsque elle nous apparaît, quand elle apparaît, elle ne dit jamais autre chose que mon fils, mon fils, mon fils, priez-le, priez-le, conversion, prière, conversion. Attends, quel est cet esprit mauvais qui invite les gens à la conversion? Quel est cet esprit des sots qui invite les gens à la conversion et à la prière, à la repentance? Quel est cet esprit-là? Mais eux, ils diront, c'est une apparition démoniaque. Alors, je vais dire ceci pour finir. L'Église est la dernière à croire que Marie est apparue. Quand elle apparaît, l'Église hiérarchique est la dernière à croire.
Parce que nous, catholiques, on n'est pas dans l'euphorie. Quand on dit que Marie est apparue, d'abord, on doute fort. Demandez aux filles, aux voyants de Fatima, de Lou, tout ça. On les fait passer par des examens durs et pas possibles. Si tu n'es pas ferme, tu vas dire non, en fait, non, c'est pas que j'ai vu. Non, c'est vrai, tiens. C'est pas elle. Mais heureusement que ce sont des enfants à qui elle apparaît en général. Si c'est à moi qu'elle apparaît, elle est foutue. Si c'est à moi qu'elle apparaît. Parce qu'il y a la drap. De toute façon, ils ont tout mis sur mon bouclé. On dit, tu prêches plus, tu n'as plus messe, donc tu n'as plus l'argent. Je dis, Monseigneur, je vais tout dire. En fait, je n'ai pas, j'ai pas bien vu. J'avais faim ce jour-là. Mais ces enfants-là sont restés fermes. Attendez, ils sont comme ça, des enfants. 6 ans, 7 ans. Lucia, ça avait peut-être 12 ans, je pense, à Fatima. Mais ils sont demeurés fermes. Et c'est ça, justement, qui a amené à dire, c'est pas normal. Pas normal qu'ils soient aussi fermes comme ça. Des gens normaux doivent craquer. Et quand c'est le diable là qui a l'œuvre là, on craque toujours. Voilà pourquoi, frères et sœurs, laissons-nous éprouver. C'est notre épreuve qui justifie ce qu'on dit être ou on dit avoir. Celui qui refuse d'être éprouvé prouve qu'il n'est pas dans le vrai. D'accord? Et plus la grâce en nous est forte, plus l'épreuve aussi est forte. La dimension du toucher. J'ai mal, pas ça. Voilà. Je veux dire merci à Dieu pour ce séminaire sur Marie. J'ose croire que le Seigneur vous a édifié. J'ose croire que votre foi en Dieu par Marie sera fortifiée. En fait, moi j'ai 2 prières préférées qui se ressemblent. L'oraison et le rosaire. Oraison, quand on fait un peu, ça devient rosaire. N'ayez pas peur de prier la Vierge. Non. N'ayez pas peur de la prier. N'ayez pas peur de la vénérer parce qu'elle nous conduit à Dieu. On va se mettre debout. Et ce message met fin à notre année pastorale des Pecta 6. J'ai besoin de toi.